Product Manager, société de conseil en marketing, est à l'origine de la carte d'empathie. Il s'agit d'un outil graphique permettant de se mettre plus facilement à la place de son client. Son terrain de prédilection est donc la relation commerciale. Par extension, elle est fréquemment utilisée dans des activités de conseil, mais aussi de facilitation de la construction d'équipes. En fait, les applications de cette carte sont nombreuses, et chacun peut imaginer l'usage qu'il peut en faire. Voici une des représentations possibles de la carte d'empathie. La personne pour laquelle elle est réalisée est figurée par le profil se situant au centre de la carte. Les détails la concernant sont positionnés ici. De même, la situation est décrite, tout comme l'objectif recherché à travers la constitution de la carte. Autour du profil, les 6 zones distinctes sont qualifiées par des verbes conjugués à la première personne du singulier qui se rapportent à la personne. Un des usages de la carte d'empathie est la formulation de diagnostic. Les différentes zones de la carte permettent une évocation précise de la situation relationnelle traitée. Dans une perspective de diagnostic, le terme « fait » est rempli à la fin. C'est là que l'action qui va être menée est décrite. Le tutorat à distance, comme toute activité pédagogique, mobilise fréquemment des outils qui n'ont pas été pensés pour lui. Ainsi, des techniques de l'écoute active qui ont d'abord été pensées par et pour des psychologues. La carte d'empathie, utilisée par le tuteur à distance, dans une perspective de diagnostic, peut lui permettre de mieux comprendre ce qui se joue entre lui et l'apprenant, mais également le guider dans son action en précisant les termes de la double question qui devrait toujours précéder la réalisation de ses interventions. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je n'en fais pas trop? Eh bien, vous voilà prêt pour réaliser votre première carte d'empathie et je vous propose donc de vous y essayer. Vous êtes le tuteur Pierre qui accompagne Marie dans son parcours Digital Learning. Celle-ci n'a plus réalisé d'activité dans sa formation depuis 2 semaines. Votre objectif est d'imaginer ce que Pierre peut voir, dire, entendre, ressentir, penser et faire dans cette situation. Comme il s'agit d'un petit jeu un peu hors sol, n'hésitez pas à faire jouer votre imagination. C'est le moment de choisir. Voici un résultat possible. Avons-nous des mentions communes? Ce n'est pas le plus important en la circonstance. Et ce, d'autant plus que j'aurais pu indiquer bien d'autres mentions complémentaires. Par contre, vous avez dû vous rendre compte que ces 6 verbes vous obligeaient à réfléchir et aussi à rechercher des informations qui ne sont pas immédiatement disponibles. Et au final, à décider d'une conduite à tenir.